RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les matins, l'info revisité par Nicolas Canteloup. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, était mon invité ce matin. On a parlé budget, qui passera donc par le 49.3. Un budget où Sébastien Lecornu a fait de nombreuses concessions aux socialistes. Bonjour François Hollande. Ça va, poupée? Hey, je t'ai écouté avec ton Jean-Philippe Tanguy, initial JPT. Hein? Budget, Mercosur, Groenland, il a réponse à tout, le chat JPT. C'est bon, là, alors. Et sinon, t'as suivi le gamin de Matignon, hein? Ouais, Mr Bean les gros sourcils, hein, il s'est couché devant le parrain, il a vu qui c'était Raoul, hein, mon Lecornu, il a vu mon charisme, il a été intimidé, je comprends, il a voulu s'épargner des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown. Vous êtes sûr, franchement? Bah, si je suis sûr, bah, c'est pas Olivier Faure ou Boris Vallaud qui l'ont impressionné, donc forcément, par déduction, j'imagine que c'est moi. Oui, ce qui est vrai, c'est qu'on va avoir un budget très à gauche. Hein. Bah oui, t'as vu l'influence du patron, on a pu y aller à fond sur la gauche, on s'est régalé. Oui. Puis on s'est régalé d'autant que si on creuse trop la dette, on s'en fout, les responsables, ce sera jamais nous. Et c'est marqué Lecornu. Donc on le fait danser, la pouf pouf. Je crois que j'ai attrapé la maladie de Jean-Philippe Tanguy. Oui, on le fait danser, l'amateur de pull mou. Hein? Vous avez compris, ce pull mou, c'est... Oui, c'est Lecornu, oui, c'est ma marionnette. Tu sais quoi, j'ai mal au doigt à force de tirer sur les fils de ma petite marionnette. Bon, il y a quand même, attention, un risque de censure. Hein. Olivier Faure a dit qu'il attendait de voir comment ce budget serait financé. Qu'est-ce que vous avez prévu sur le côté financement ? Le côté que... Oui, financement, oui, quand même de tout ça. Oui. Ouais, oui, non, mais là, c'est... Qui paye ? Là, c'est pas... Oui, mais là, c'est pas moi, c'est Lecornu qui s'occupe de ça. Oui, mais c'est son boulot. Mais attendez, Mme de Malherbe, vous êtes quand même expérimentée. Déjà, mes budgets, je ne les finançais pas. C'est pas pour financer ceux des autres. Merci, monsieur Hollande. Je vous reconnais bien, là. Ce matin, Pascal Praud est avec nous pour les titres. Oui. Bonjour, Apolline. Bonjour à tous. Jean-Philippe Tanguy était là et j'ai envie de féliciter Jordan Bardella pour son idylle avec la princesse Maria Carolina de Bourbon du Sicile de Palerme et non, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, non. Vous voyez, encore une preuve qu'au Rassemblement National, pardonnez-moi de vous le dire, cher Apolline Malherbe, ils n'ont rien contre les étrangers. C'est vrai. Allez, nous allons parler économie. C'est aujourd'hui que s'ouvre le 56e Forum économique mondial de Davos en Suisse. Et on va écouter la réaction de François Ruffin qui est avec nous. Monsieur Ruffin. Davos, c'est quoi Davos? C'est le forum mondial de l'économie mondiale. Non, c'est le forum mondial de l'entre-soi, Mme de Malherbe. Le forum mondial des patrons, des milliardaires qui, sous prétexte d'assister à 2 réunions, passent en note de frais tous leurs sports d'hiver. Moi je dis, c'est les blindés font du ski. Vous croyez que les ouvriers ont les moyens de s'acheter, oui c'est la raclette, d'acheter un chalet en Suisse ou de se louer des skis? Non, les ouvriers, justement, on en parlait, ils peuvent à peine se payer une tranche de fromage à raclette Marc Repère. Moi j'ai un rêve, Palerme, c'est que Donald Trump confonde la Suisse avec le Groenland, qui bombarde Davos, qui raille de la carte ce repère de riches, finit de se faire exploiter, et on épargne le Groenland, parce que ils n'ont rien demandé, les Groenlandais. Ça reste l'Europe. On garde nos glaçons. On garde nos phoques. Ah oui. Et à Trump, il faut oser lui dire à Trump, fuck you. Oui, parce que je dis, ça suffit. Merci beaucoup, François Ruffin. Merci beaucoup. Oui, et surtout, pardon à nos auditeurs pour tout ce charabia gauchiste qu'ils viennent d'entendre à l'instant, mais c'est l'Arcom, que voulez-vous, qui nous impose cette forme de parité dont on se passerait aisément. Oui, on le pense bien. Merci beaucoup, Pascal Praud. Après plus de 25 ans de négociations, l'accord du Mercosur a été officiellement signé. Jérôme Bail, l'un des leaders de la contestation agricole, voulait réagir. Bonjour. Oui, bonjour maman. Le Mercosur a été signé, mais je vous le dis, pour nous, le combat n'est pas fini. Nous allons poursuivre nos actions, car nous avons le soutien, nous le sentons de la plupart des Français.
Et d'ailleurs, je sais que même vous, dans le studio, je sens bien que vous êtes solidaires parce que on est un peu les mêmes, on fait un peu le même métier. Ah oui. Et on se lève tôt le matin, Oui, ça, c'est 3-4 vrai, heures ça. du matin. Nous, Ouais. c'est pour traire les vaches. Vous, c'est pour en tirer un maximum. Et vous, c'est pareil, pour en tirer un maximum de votre invité. Ouais, vous essayez fait de... oui, mais même métier, c'est parfois, vrai, il ça. répond pas toujours. Non. Et voilà, quand vous avez posé des questions à Jean-Philippe Tanguy sur le procès Marine Le Pen, on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de lait qui sortait. Et on a senti que c'était un peu frileux. Voilà. Voilà, donc on fait le même métier. Merci Voilà. beaucoup, Jérôme Bail, c'était bien de vous entendre. Rachida Dati a annoncé... On va dire, en fait. Non, Mais je suis venu quand même. mais ça fait plaisir. Rachida Dati a annoncé ce dimanche qu'elle allait quitter très rapidement le gouvernement pour se consacrer au municipal. Oh non, Rachida Dati qui va quitter le gouvernement. Comme c'est dommage, je ne suis que tristesse et Oh, déception. sérieusement, Stéphane Bern Mais bien sûr que non. je ne comprends même pas comment j'ai pu y croire. Non, c'est parce que c'est vrai que j'ai des talents d'acteur depuis qu'on m'a vu dans ce téléfilm tellement. policier. J'ai incarné un policier. J'ai même sorti un pistolet à un moment donné. J'ai fait pan-pan. J'étais tellement crédible. Non, je pensais qu'on était en janvier, mais en fait c'est Noël. Rachida Dati va se barrer. Exactement ce que je voulais comme cadeau. Non, c'est pas très sympa, vous l'aimez pas? Écoutez, j'ai rarement entendu la victime d'un pickpocket lui tresser des louanges. Mais oui, mais quand même, je prends cette image parce que cette chipie de Rachida m'a quand même volé mon portefeuille de ministre. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant j'ai de nouveaux espoirs pour le récupérer. Voilà. À moi, le ministère de la Culture, les dorures de la rue de Valois, les berlines avec chauffeur, les soirées à décorer Beyoncé. Et puis surtout, fini de présenter des émissions à la con sur les plus belles fêtes traditionnelles des villages français. Oh bah non, c'est quand même plutôt sympa de faire ça. Quoi, c'est sympa, c'est agréable, mais n'importe quoi. Je vois que c'est pas vous qui vous tapez le trajet en Kangoo jusqu'à Quimperlé. Hein. Tout ça pour couvrir la fête de la crêpe bretonne à la farine sarrasine, alors que j'en ai rien à foutre de tous ces gueux. Oh non. Mais non, je fais semblant de m'intéresser à Pauline Allon. Ben oui, parce que je suis tellement avec l'image de couronne et paillettes que si je veux avoir la culture, faut que je bosse mon côté peuple. Ah oui. Mais j'y suis presque. Vous savez quoi, cher Alain Marchal? La semaine dernière, pour la première fois, j'ai mis des bottes en caoutchouc. Oh, on vous sent ému par dans votre vie. Merci beaucoup. Merci Nicolas Canteloup. Et Nicolas, d'ailleurs, vous avez participé hier au grand concert des Enfoirés, concert qu'on couvrira en mars à la télé. Donc je voulais aussi le saluer. Face à Canteloup qu'on retrouve dès demain 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.